spécial Défense 2025 de l'impact de l'ancien système éducatif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Life HD Télévision. Vous nous écoutez, vous nous regardez partout dans le monde entier via nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Vous êtes bel et bien dans votre émission Point de vue, une émission qui vous est familière et que vous avez surtout l'habitude de suivre chaque vendredi à partir de pareille heure, mais aussi en rediffusion en différentes journées. Merci de nous faire confiance. Point de vue est une émission qui traite des questions politiques, des questions éducatives, des questions religieuses, des questions environnementales et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler science. Comme vous les constatez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans plusieurs alma mater de la République démocratique du Congo, l'heure est à l'organisation des collations des grades académiques, mais aussi clôture de l'année académique 2024-2025 et tout se passe comme prévu. D'ailleurs, on doit dire ici que je suis moi-même spécialiste des questions universitaires, donc je fréquente plusieurs universités en termes de couverture médiatique de activités liées à la clôture des années académiques et à la clôture des collations des grades académiques. Nous allons en parler de manière détaillée et méthodique avec nos différents invités aujourd'hui. Vous allez devoir le découvrir tant soit peu. Bonjour Echapoba, Ajika Jokalamba pour la coordination de cette émission. Nous avons été programmés par Maxime Kaenga, Hervé Loubi est derrière les caméras en train de nous cadrer. Adonai Moisé assure la transmission radiophonique. De l'autre côté, la radio, nous voyons à la régie télé la dextérité justement de Grace Ngossa accompagné des Ornelan Dongo, mais aussi des Aaron Bin. Devant la caméra et devant la tige métallique, je m'appelle Azer Kabila. Je vais devoir vous accompagner durant toute une heure. Nous allons justement passer des très meilleurs moments de surprises agréables. Je les disais tantôt, spécial Défense 2025 de l'impact de l'ancien système éducatif en République démocratique du Congo. Quid de nos invités, mesdames et messieurs, nous allons échanger sur cette question avec les nouveaux héros diplômés de l'ancien système éducatif, mais aussi ceux du nouveau système éducatif. Nous allons faire un parallélisme tout à fait légendaire de l'ancien système et du nouveau système éducatif. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir ici Israël Kassongo, désormais justement licencié en droit. Avec moi dans ce duo un seul assez tout à fait légendaire, Israël Kassongo, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Azer Kabila, je salue également mes co-débatteurs, également toutes les couches des populations qui vont nous suivre par différents canaux de communication. Israël Kassongo, il est désormais licencié en droit, ça vous va? Oui, ça va, effectivement. Vous êtes sûr que vous avez accumulé de la matière? Tout à fait. Alors, notre parcours académique a bel et bien été couronné par 1,69%. 69%. Oui. Ah, vous avez tenté la distinction. Vous avez tenté la distinction. Ce qui met en évidence les compétences et les capacités intellectuelles acquises pendant nos 3 premières années à l'université des Colossiens à la faculté de droit, où nous avons également aussi assumé la charge de délégué et représentant des étudiants des facultés des droits. Déjà, c'est un bon signe pour l'avenir. Merci en termes de gestion. Merci bien. Merci. L'autre, il s'appelle tout simplement Christian Banzé. On peut dire le désormais docteur déjà. Christian Banzé, bonjour, bienvenue. Bonjour Azer, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne. Bonjour à tous nos débatteurs. Et je dis bonjour à tous les heureux lauréats de l'édition de 8 années d'études à l'Université d'écologie à la faculté des médecines. 8 ans d'études à la faculté des médecines que j'appelle la faculté la plus noble. Et la plus complexe. Ouais, voilà. Et il y a aussi une polytechnique de l'autre côté. Bon, nous parlons de la médecine qui est d'abord meilleure. On ne sait pas, la polytechnique est en 40e position. Je ne sais pas si meilleure en quoi? Après la médecine, il y a d'autres facultés qui peuvent se classer comme ça. Mais sinon, je suis content de finir mes 8 ans et quelques mois à médecine. C'est que je salue mon parcours. C'était pour vous facile d'attendre toutes les 8 bonnes années? Je ne dirais pas oui, parce que si j'ai dit c'était facile, ça sera un mensonge pour nos frères et sœurs qui chercheront aussi à
adhérer à cette faculté, je dirais, ça n'a pas été facile, mais c'est possible. C'est possible déjà, Christian Banzé docteur. Ouais, Christian Banzé. Mais la prestation des serments de l'autre côté vous attend, vous n'êtes pas docteur. C'est bientôt. Vous êtes détenteur d'un diplôme de licence. Reconnu par la faculté et par l'État. Il s'appelle tout simplement Jevik Kambili, on peut dire ici, il est désormais licencié en économie. Jevik Kambili, bonjour et bienvenue. Merci M. Azar Kabila, je tiens à saluer tous nos téléspectateurs. Par la même occasion, je salue aussi mes co-débatteurs qui sont là ici sur place. Je suis aujourd'hui, comme vous venez de le mentionner, licencié en gestion financière et merci pour l'invitation. Pourquoi le choix de votre filière? Est-ce qu'on vous avait imposé peut-être par le parent ou encore c'était votre net motif? En fait, tout est parti de l'aspiration parce que tel que nous sommes là, chacun aspirait à un domaine. Alors, tout est parti de mon aspiration et de la motivation que j'avais pour pouvoir aborder ce domaine qui est un domaine plus noble. Peut-être qu'il y a, j'ai entendu, il y a des gens qui ont dit que c'était la médecine peut-être, mais c'est la faculté de l'économie qui est la plus noble parce que c'est nous qui gérons les richesses. Merci. C'est vous qui gérez les richesses. Exactement. Et c'est vous qui devez même payer le médecin. Vous avez tout compris. Merci également à vous, mes heureux invités d'aujourd'hui. Je suis très content de vous recevoir. Mesdames et messieurs, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez à la télévision. Merci de votre fidélité. Je salue également la présence de Jean-Luc Kikatoué, le technicien le plus compétent de la New Life HD, radio et télévision qui vient de marquer sa présence. Alors, je commence très vite avec M. Israël Kassongo. Vous avez fait 3 bonnes années d'études à l'Université Coluzi, à la faculté de droit. Est-ce que ça a été facile, les 3 années? En réalité, la facilité dans la vie n'existe pas, surtout dans le domaine scientifique. C'est que tout ce que nous pouvons obtenir en termes de résultats est directement les résultats des efforts conjugués au quotidien. Okay. Donc dire que notre parcours a été facile serait remettre en question tout ce que nous avons fait en termes d'efforts et sacrifices. Nous avons été confrontés à beaucoup de problèmes du point de vue organisation à la faculté. Oui. On a eu, puisque là à la faculté des droits, à l'université des Coluzi, en termes d'infrastructure, il n'y en a pas vraiment assez. Même les infrastructures sanitaires, ça pose problème de l'autre côté, côté médiatique. Ces problèmes a été réglé l'année passée pour ne pas y revenir. C'était exactement un problème de la mauvaise gestion des installations sanitaires par les étudiants qui a fait en sorte que ces installations sont devenues impraticables, si je peux dire comme ça. Donc notre parcours a été aussi parsemé par beaucoup d'embûches, beaucoup de défis que nous avons relevés par le courage et la persévérance, surtout le travail. Puisque nous, à la faculté de droit, je n'ai jamais fait face à une réalité de corruption ou des antivaleurs allant dans ce sens. Donc aujourd'hui, M. Israël est licencié en droit par ses propres efforts. Exactement. Je n'ai jamais entendu, avec les fonctions que nous avons assumées, mais sous les cœurs, je peux vous rassurer que nous n'avons jamais entendu ou orchestré un circuit comme on a l'habitude de les dire. Honnêtement, par honnêteté scientifique, vu que nous parlons science ici, oui. Vous êtes capable de vous défendre dans la société? Exactement. Merci. Alors, pourquoi le choix de la faculté de droit? On vous a imposé par les parents ou encore c'était votre leitmotiv? Alors, pour parler du choix de la faculté de droit, tout est parti de l'aspiration. On a aspiré au regard de tout ce que nous avons observé dans la société en termes d'injustice, pour ne pas parler que de ça, puisque c'est la raison que la plupart avancent, mais également en termes de qualité ou des capacités naturelles que nous avons, l'éloquence. On ne va pas se voiler la face, nous avons quand même la facilité de manier la langue avec dextérité. Par honnêteté scientifique. C'est pas de l'orgueil. Oui, c'est parmi les atouts qui nous ont aussi stimulés ou motivés à embrasser la faculté des droits. Mais également, nous sommes aspirants à la politique. Nous sommes passés ici plus d'une fois pour des questions politiques. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas de la politique, malgré que j'ai toujours tendance à vouloir mettre mon pied dedans. Oui. Donc, on a senti et on a vu les grands hommes politiques
les élites intellectuelles de ce pays qui se démarquaient dans la gestion de la chose publique étaient des juristes. Principalement, j'avais beaucoup été motivé par le professeur Daniel Mbaoussoukissa, que je salue si il va me voir. Honorable Daniel Mbaoussoukissa. J'aimais la pertinence avec laquelle il abordait les questions politiques, les questions liées à la gestion de la chose publique. Et je me suis dit, étant aspirant et acteur politique actuellement, alors il serait judicieux de me munir aussi des capacités intellectuelles. C'est parmi vos motivateurs. Exactement. Mes capacités intellectuelles axées dans le monde du droit que nous allons aussi utiliser ou canaliser dans la politique. Le droit, est-ce la primauté en termes de vis-à-vis d'autres facultés? Vous savez, il y a un avocat dont je préfère taire le nom qui avait dit lors de sa plaidoirie que lorsqu'on n'a pas étudié, on est aveugle. Lorsqu'on a étudié mais qu'on n'a pas fait le droit, on est borné. Seuls les juristes voient avec les deux yeux. Donc vous voulez dire que Christian Banzé ici est borné, j'ai vu Camille est borné. Je l'affirme. Merci beaucoup de votre affirmation. Nous sommes en sciences, je continue. Je suis avec Christian Banzé, 8 ans à l'université. Christian Banzé, 8 ans à l'université. Les parents vous ont accompagné. Vous avez, avant d'aborder justement la question d'être borné au point ou d'avoir tous les deux yeux, ou bien c'était votre passion? Bon, merci encore une fois à Zer Kabila pour la parole m'accordée. En ce qui concerne les choix de la faculté de médecine, je l'ai toujours dit et je l'ai dit toujours à tous ceux qui sont à mes côtés que ça n'a pas été mon choix en première position. Parce que dans mes idées, je comptais faire la polytechnique. Donc depuis mon parcours, j'ai préféré être ingénieur, beaucoup plus chimiste. Alors c'était dans la famille. Mes parents disaient, nous avons déjà des ingénieurs dans la famille, nous avons. Alors, avoir carrément des ingénieurs ne sera pas possible. Alors, ils cherchaient à faire ce qu'on appelle challenge, voir si réellement je pourrais choisir autre faculté en dehors de la polytechnique. Et la médecine ne venait même pas en deuxième position. Donc, je me disais, si pas la polytechnique, je ferais même en deuxième position la polytechnique. Alors, malheureusement, la chose encore qui m'a poussé à aller à médecine, quand j'avais fini au collège, c'est une école où il n'y avait que des garçons. Ah, vous avez étudié au collège? Oui, j'ai fini au collège mes études humanitaires. Alors la polytechnique, c'est genre aussi une faculté où nous trouvons en majorité des garçons. Donc c'est comme tu dirais, c'est toujours les collèges qui continuent. Alors on disait non, la médecine c'est la faculté qui regorge ou qui regroupe les gens intelligents. Alors je me posais la question, médecine ou polytechnique? Non, c'est la médecine qui a des intelligents là-bas. Alors moi j'aime m'affronter au fait. Donc parmi vos motifs est qu'à la polytechnique il n'y a pas de filles. Bon, j'y arriverai au fait. Alors on me disait soit c'est la médecine, soit c'est la polytechnique. Alors on me dit non, c'est à la médecine qu'il y a des gens intelligents. Alors moi j'ai compté aller là où il y a des gens intelligents parce que dans ma tête c'était la polytechnique. Bon, je me suis dit j'irai faire face d'abord à la médecine parce qu'au début je faisais déjà 2 facultés au même moment. Mais arrivé à la médecine, quand j'ai étudié 3 ans après et m'asseoir aux côtés d'une fille, vous voyez pourquoi j'ai commencé avec le collège. Oui. Donc je me suis dit bon, je reste un peu ici pour voir comment ça va aller. 1 semaine, 2 semaines, et je me suis senti que bon, 3 mois en dehors d'abord des filles, et puis la deuxième chose, c'est il y a des gens intelligents. Il y a quand même ici, on me dit non, ici ça traite la vie. Et du coup, après un temps, je me suis dit bon, je reste ici pour relever les défis. Là, on me disait les meilleurs et les intelligents, les personnes qu'on appelle normales s'orientent vers la médecine. Raison pour laquelle je me suis dit, j'affronte cette réalité. 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme les gens le disent, quand même, je reste à la médecine. Et jusqu'aujourd'hui, mes 8 ans passés, j'ai dit merci à moi-même et à ceux qui me disaient que c'est là qu'il y a des intelligents. Donc vous n'êtes pas déçu? Je ne suis pas maintenant déçu. Je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Ils avaient raison. Ouais. Borne ou normal? En tout cas, avant aussi de faire ça, il a parlé d'un professeur dont il a été le nom. Moi, je ne parle pas des professeurs, mais je parle en général. La RDC a son, on dit quoi, l'emblème, hein, on dit, c'est quoi encore, on peut dire devise de la RDC, oui, justice, paix, travail. Alors, les gens qui nous appellent, nous bornes, alors, ils se retrouvent dans un pays où il n'y a pas de justice,
dans un pays où il n'y a pas la paix, Parce que et dans un pays où il n'y a pas le travail pour ne pas toucher. Le président de la République lui-même a dit que la justice est malade. La justice est malade. Maintenant, je ne comprends pas les gens de son pays qui se disent, au fait, nous sommes normaux. Alors déjà, dans les pays, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice. Vous intégrez les droits pour faire quoi? Dans un pays où il n'y a pas la paix. Vous êtes dans un pays où vous faites l'économie, dans un pays où on dit qu'il n'y a pas de travail. Quelle économie vous allez faire, en fait? Okay. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de on travail. Parle de justice, il y a que des chômeurs. On parle de paix, on parle de travail. Déjà, tout ça, n'affrontez même pas une faculté où il y a ces trois choses. Okay. Donc, la médecine reste la meilleure. Nous aurons le temps de développer. Il y a des cas de maladies chaque jour. Bon, la seule personne au monde qui peut voir même le corps d'un président, ce n'est même pas les juristes, ce n'est même pas l'économiste, mais c'est le médecin. Que Dieu respecte aussi. Donc la médecine, c'est la primauté. La primauté. Donc même quand ils disent ça, c'est parce qu'ils sont en bonne santé. S'il vous plaît, nous ne sommes pas encore arrivés au développement. C'était juste la première partie qui était l'échange sur le parcours. Christian Banzé a fait collège et puis l'université d'écologie. Israël Kassongo. J'ai fait Salvatore, l'Institut Salvatore et puis l'Université d'écologie. Ah, Salvatore et puis l'Université d'écologie. Je suis avec Jevik Kambili, il est désormais licencié en gestion économique. Très ému de ces titres, encore de ces grades? Oui, en fait, ça n'a pas été facile. D'abord, premièrement, il faut toujours essayer de l'énoncer parce que moi, j'ai fait pratiquement 5 ans à l'université. Pour dire la vérité, nous devons savoir que dans le milieu scientifique, il y a toujours beaucoup de contraintes et beaucoup de complexité qui fait à ce que si un étudiant n'est pas consistant ou bien s'il n'a pas la constance et la discipline, il ne saura pas arriver à décrocher son diplôme. Alors ça n'avait pas vraiment été facile pour nous, mais nous sommes quand même battus. De près tout comme de loin, il y a des gens qui nous ont assistés. Nous avons eu quand même une formation consistante pour nous permettre de nous en sortir dans la société. Est-ce que vous avez accumulé normalement la matière comme il se doit et vous êtes capable justement de défendre cette matière dans la société? Oui, pour dire la vérité, la science est un domaine qui est très vaste. Même mes confrères ici peuvent me le confirmer. La matière, elle est là, mais on ne peut pas tout assimiler. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La matière, elle est là. Nous avons eu quand même le temps d'être formés, nous avons eu le temps de nous exercer et de nous donner corps et âme à ce que nous devions normalement faire, mais seulement que la matière, elle est vaste. Il y a des notions que nous pouvons assimiler et des notions aussi qui peuvent être complémentaires. Vous avez emprunté le pas de la faculté des sciences économiques pour relever les défis quelque part ou encore pour apporter une touche dans la société ou en famille peut-être? Voilà, je vais répondre à cette question dans 2 volets. Premier volet, c'est que j'ai abordé la faculté de l'économie, c'est par aspiration. Alors, en deuxième lieu, par extension, j'ai abordé la faculté de l'économie, c'est pour comprendre le fonctionnement des richesses. Parce que figurez-vous, dans notre pays, il est vrai que le Congo est pétri de richesses, il y a beaucoup de minéraux, nous avons vraiment de ressources naturelles riches. Mais seulement que la gestion de cette richesse-là est un peu malade. Alors nous, en tant qu'économistes, nous devons avoir les facultés et les compétences pour pouvoir résoudre ces problèmes qui est le problème de la richesse. Il y a des économistes des titans qui ont existé parmi vous et certains d'entre eux se retrouvent même dans les gouvernements, ils sont professeurs d'université. Exactement. Bon, je peux donner par exemple l'exemple de l'ex-ministre pendant la période du président Kabila. Okay. Je parle bien de Matata Mponyo. Okay. Il fit parmi les professeurs de l'université qui étaient brillants et aussi parmi le Premier ministre qui ont relevé d'une certaine manière les défis des richesses dans l'économie congolaise. Vous allez vous rendre compte que, oui, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment là, l'inflation sur le plan économique, je veux bien dire sur le plan économique, il y avait un moment où nous avons eu une inflation et les prix avaient augmenté. Vous voyez, et partant de lui, avec les compétences qu'il a eues sur le plan économique, on a quand même vécu un certain réajustement dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, c'est une autre histoire. Par rapport à l'inflation, c'est donc il y a une mauvaise gestion aujourd'hui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut à notre pays, bien évidemment, nous avons besoin des personnes qui sont d'abord très compétentes,
et des personnes qui sont vraies dans ce qu'ils font. Vous voyez? Parce que nous allons nous rendre compte aujourd'hui, on met des personnes à des postes qui ne les correspondent pas. Quelqu'un qui va faire la géologie, vous le mettez aux finances. Non, ça ne marche pas comme ça. Okay. Quelqu'un qui va faire les droits, vous le mettez aux finances. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que notre pays doit savoir valoriser les compétences de ses citoyens. Il y a un problème de la valorisation des compétences. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu Kambili à la tête du ministère de l'économie. Bon, ça pourrait être un projet futur, mais pas tout de suite, parce que tout s'est fait par étapes. C'est que pour être diplômé, pour être licencié, c'était une étape. Pour certains, il a fallu 3 ans. Pour les autres, il a fallu 5 ans. J'ai vu Kambili à la tête d'une entreprise. Oui, c'est très possible. C'est très possible. C'est très possible. Très possible. Oui, oui. D'accord, nous allons y revenir. Je suis toujours avec vous, j'ai vu Kambili. Oui. Parlons à présent de votre travail scientifique qui a été présenté sous forme d'un projet tutoré. Parce que c'est selon l'esprit justement de la science aujourd'hui, tous les travaux scientifiques se présentent sous forme des projets tutorés. Vous avez parlé de quoi? Voilà, mon travail, c'est aussi une aspiration que j'ai eue. Alors, vu que j'ai aspiré à l'économie, il y a aussi un domaine qui est vraiment très particulier chez moi, c'est la douane. La douane. Voilà. Alors, c'est un domaine qui est vraiment très juteux sur le plan national, sur notre pays. Alors, moi, j'ai beaucoup plus parlé sur la gestion du dédouanement et la performance financière. La gestion de dédouanement et la performance financière d'une entreprise. Ok. Voilà. C'est que je me suis beaucoup attelé sur une entreprise, sur une agence en douane. Alors, mon but était de calculer et d'analyser avec les outils scientifiques quelle était la performance, quel était plutôt l'impact de la gestion du dédouanement sur la performance financière. Alors, c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à mener des études scientifiques pour pouvoir aboutir aux résultats. Alors, pourquoi vous n'avez pas emprunté carrément la faculté des douanes et assises au lieu de faire la faculté des sciences économiques? C'est une excellente question. Je n'ai pas pu aborder directement à cause de l'environnement où je me suis retrouvé, parce que je suis à Kolwezi. Alors dans l'université où je me suis inscrit, il n'y a pas cette filière-là. Je crois que c'est cette année qu'ils ont initié la filière des douanes et assises, ce qui pourrait être une autre occasion de m'atteler sur ça. Alors, les 5 bonnes années, vous avez produit un travail scientifique écrit par vous? Oui, écrit par moi, mais vous savez, les efforts scientifiques, on ne doit pas s'enorgueillir, on doit toujours utiliser ce qu'on appelle l'honnêteté scientifique. Oui. Je n'étais pas seul dans ce travail, j'ai été assisté par le CT Bondomeki, Rudolf Bondomeki, et le concours aussi de ses assistants qui m'ont permis à avoir de la consistance dans mon travail. Voilà, nous allons revenir avec vous, J.V. Kambili. Merci. Retournons à la médecine. Christian Banzé est désormais médecin ou encore désormais docteur. Christian Banzé, vous nous avez parlé de quoi lors de votre défense? Alors, lors de ma défense, avant d'obtenir mon diplôme en médecine, j'ai eu à parler sur un sujet qui cadrait avec la chirurgie, dont des titres étaient l'occlusion intestinale aiguë chez les personnes de tout âge, c'est-à-dire chez les nouveau-nés jusqu'au vieillard. Pourquoi le choix de ces sujets? Le choix, si je peux dire vrai, je ne l'ai pas choisi, ou ces sujets-là, je ne l'ai pas choisi. C'est la faculté qui donnait les sujets, au fait. Donc, concernant ou en fonction de comment on effectuait nos stages. Parce que nous avons commencé par notre premier service qui était en chirurgie. Donc, tous ceux qui ont commencé leur premier service de stage dans le service de chirurgie auront pour sujet de mémoire les sujets chirurgicaux. Okay. Alors, pour les autres qui ont commencé en pédiatrie, gynécologie ou voire même médecine interne, ils ont eu des sujets dans leur service premier. C'est comme ça que j'ai été, pour dire, victime d'un sujet de la chirurgie qui parlait sur l'occlusion intestinale. C'était pour vous un sujet facile en termes de défense? Oui, c'était un sujet facile et d'ailleurs très très bon qui fait aussi face à la communauté ou à la population kolwezienne, voire même de la province et du pays tout entier. Alors, si la faculté ne vous avait pas imposé ces sujets, quel serait votre choix? Si la faculté nous avait laissé le libre arbitre de faire librement nos choix, je devrais carrément choisir un sujet de la médecine interne.
par exemple, les sujets dont nous faisons face dans la communauté, comme le paludisme, le diabète, les dons, c'est-à-dire les maladies, les maladies courantes, pour un peu essayer d'en parler, chercher aussi d'autres pistes, des solutions que l'on pourrait proposer non seulement au corps médical, même aux autorités. L'université de Colosie aujourd'hui forme de médecins au vrai sens du terme? Oui, l'université, nous sommes la 7e édition et nous voyons les 6 premières éditions devant nous qui se défendent mieux, très bien, non seulement dans les pays, malgré que ça a été même fermé. en dehors. L'université, oui, je dirais oui, mais malheureusement, nous sommes, je peux dire, viables. Déjà, bientôt, là, nous serons encore une fois, nous obtiendrons la confiance de tous les pays et de toutes les autorités en ce qui concerne la viabilité de cette faculté. Parce qu'on voulait aussi voir, il y avait des critères qui pouvaient nous faciliter de voir si on est viable ou pas. Mais déjà, pendant que je vous parle, c'est une faculté déjà qui est presque à 98% reconnue et on veut presque aussi laisser toutes les portes ouvertes. Et je profite déjà de lancer à tous ceux-là qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État de s'orienter à cette faculté parce que tout est déjà normal. Tout est déjà normal, oui. Avant, il y avait des problématiques de fermeture parce que il vous manque ça, il vous manque ça. Là, maintenant, tout est normal. Clinique universitaire, des laboratoires. C'est encore en construction, clinique universitaire. Clinique universitaire, déjà, si tout va bien, l'année qui commence ici, tout sera fonctionnel. Donc, c'est-à-dire vous ne répondez pas aux normes pour le moment. Les conditions sont déjà là. J'ai dit à 98%, c'est supposé que avant la prochaine année académique, tout ce qui faisait que la faculté ne soit pas viable sont déjà en voie des concrétisations. En fait. Donc vous étiez obligé au moins de quitter peut-être le pays ou encore la ville pour aller faire vos... Non, pas quitter le pays, mais la ville, c'est-à-dire aller dans d'autres facultés, dans d'autres provinces où les facultés étaient reconnues par les ministères de l'enseignement, voire par exemple Inilou ou Inikin, ou les facultés qui étaient viables. Très bien. Je vais revenir à vous, traitons à présent avec M. Israël Kassongo, licencié en droit dans le nouveau système éducatif. Quel a été votre sujet de mémoire? Mon sujet a porté essentiellement sur le droit pénal. C'était intitulé « La problématique sur l'administration de mesures privatives de liberté lors de la phase préjuridictionnelle, cas du parquet près les tribunaux des grandes instances de Colosie ». Ok. Et pourquoi le choix de ces sujets? Le choix de ces sujets est parti de mon constat que je fais, qui est malheureusement amer. Ma sidération était négative par rapport à l'administration des mesures privatives des libertés lors de... Donc quand on parle de la phase, pour que je sois plus explicite, quand on parle de la phase préjuridictionnelle, c'est la phase où on est en train de poursuivre quelqu'un avant de lui présenter devant un juge. Ok. La phase préjuridictionnelle est subdivisée en deux. Okay. Il y a la phase des enquêtes sommaires et l'instruction préparatoire. Les enquêtes sommaires sont effectuées par l'OPJ. C'est là que nous voyons quelqu'un être arrêté par les policiers dans un commissariat et tout. Et ces derniers ne doivent pas être retenus auprès de l'OPJ à un commissariat au-delà des 48 heures. Une chose qui s'est fait ici. Chose qui s'est fait. Deuxièmement, au niveau de l'instruction préparatoire, c'est le magistrat du parquet, les ministères publics, qui fait mouvoir l'action publique. Et lui aussi, il y a un délai qui est bien défini pour qu'il puisse détenir quelqu'un avant de lui présenter devant le juge. Okay. Et ce délai est de 5 jours, qui peut être prorogé, pas dans l'exagération, mais nous, on a constaté l'exagération. Okay. On a fait une descente à la prison centrale de d'Ilala, où malheureusement, sur plus de 1400 détenus, il y avait quelque chose de 400 condamnés. Les 1000 étaient des prévenus. Okay. Imaginez-vous. Dans un système judiciaire où on peut constater ces telles défaillances, alors nous avons trouvé intérêt d'aborder cette question, de traiter ces sujets pour dénoncer ou pour mettre en évidence ou pour demander le respect de l'application de ce que prévoient les législateurs. Okay. Aujourd'hui, mon sujet c'est beaucoup plus articulé sur le fait des violations de droits de l'homme. Le principe fondamental de droit dit que la liberté est un droit inviolable. Inviolable.
La liberté individuelle est un droit inviolable. Donc, on ne peut pas vous priver de votre liberté sans raison. Ok. Puisque quand on vous prive de votre liberté, vous pouvez être préjudicié sur beaucoup de plans. Sur le plan moral, sur le plan professionnel et même sur les plans sociétal. Vous pouvez perdre votre travail, votre famille peut se retrouver en difficulté. Et cela arrive dans la plupart des cas pour des personnes faibles et vulnérables. Des personnes qui ne peuvent pas influencer la justice dans la mesure où ils sont détenus par les magistrats du parquet, même sans être les réels coupables. On leur met maintenant face à une réalité où ils doivent donner de l'argent pour quitter la prison. Malgré que vos propositions valent leur pesant d'or, avec notre système, le système politique de la RDC, le système judiciaire, pensez-vous que vos propositions vont aboutir? Alors, avant d'arriver à la question de proposition, on a fait une étude que je vous ai présentée. On a aussi constaté une sorte de défaillance dans le... Bon, je réponds directement à votre question. Répondez carrément. Nous pensons exactement que si les autorités politiques et judiciaires peuvent prêter oreille à ce que nous on a produit comme travail, puisque c'est un travail qui vaut vraiment son pesant d'or, ce n'est pas une lettre morte, mais ça peut aussi être exploité parce que ça met en évidence une réalité à laquelle font face des milliers de Congolais qui sont privés de leur liberté de façon arbitraire. Mais également, même quand vous êtes acquitté comme ça, il n'y a aucun régime d'indemnisation ou de réparation qui est prévu. Donc on peut vous détenir. Donc ces pays vont mal. La justice de notre pays, j'épouse les propos du président de la République, est vraiment malade. Très malade. Et c'est lui qui était en charge de la justice nationale, disait qu'il faut une thérapie de choc. Une thérapie de choc. Pour guérir la justice congolaise. C'est l'ancien ministre de la Justice, Constant. Et nous avons vu comment cet homme, avec sa bonne volonté, avec son esprit réformateur et révolutionnaire, a été étouffé, puisqu'il a voulu mettre les choses sur le rail. Ça, c'est quel pays? Quelqu'un qui est optimiste quant aux enjeux, mais vous l'entravez. Alors, vous voulez relever les défis? Quels défis qu'on peut relever? Moi, je souhaiterais que l'on revienne sur une autre émission qui aura un caractère beaucoup plus politique pour qu'on aborde cette question. Merci. Je ne veux pas empiéter dans un autre domaine pendant que nous sommes dans le cadre scientifique. Merci d'avoir contourné notre question. Christian Bonzé, vous avez écrit votre mémoire? Si je l'ai écrit, mais j'ai été aidé par un directeur qui m'orientait à mieux et bien le faire. Vous avez bien présenté votre travail? Je l'ai fait et très bien. En médecine? Oui, en médecine. Alors, parlons maintenant du parallélisme qui puisse exister entre l'ancien système et le nouveau système éducatif. Mesdames et messieurs, vous nous écoutez chez vous à la maison. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez aussi sur différentes plateformes des réseaux sociaux. Vous nous écoutez à la radio. Vous êtes sur New Life HD Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du parallélisme qui puisse exister entre l'ancien système éducatif et le nouveau système éducatif. Je suis avec les heureux désormais licenciés dans leur domaine respectif, Christian Bonzé, Israël Kassongo, Jévic Kambili, respectivement licenciés en droit, licenciés en médecine, licenciés également en gestion économique. Alors, le système LMD, ça existe aussi à la faculté de médecine? Oui, j'ai appris ça il y a 2 ans, que le système LMD existe. Pour rappel, vous êtes de l'ancien système? Moi, je suis de l'ancien système. Oui. Et du coup, les gens se posaient trop de questions. Laisser ces systèmes dans d'autres facultés, sauf à la médecine. Et déjà là, il y a un problème. J'ai salué encore M. Israël qui est juste à côté de moi. J'aimerais un peu recadrer les choses avec le nouveau système, bien avant de faire le parallélisme entre ces deux, anciens comme nouveau système. La première des choses, commençons par la question que vous venez de nous poser, soi-disant mémoire. Votre mémoire. Déjà, c'est là qu'il se pose un problème. Allez-y. Les mémoires est un travail scientifique qu'on rédige et il est obligatoire de l'obtenir à la fin du cycle. Pas du cycle, attention, des études. Parce que quand on dit cycle, il y a ce qu'on appelle TFC. Nous, les gens de l'ancien système, nous savons quand on dit TFC, test de fin des cycles. Là, avec vos 3 ans de graduat, tu es obligé de rédiger cela. Maintenant, M. Israël était déjà d'accord en disant que il a fini ses premiers 3 ans. Là, j'aime, il est au moins honnête. Alors, s'il finit ses premiers 3 ans, c'est-à-dire il y a d'autres années qui lui restent.
et ne pouvait pas écrire ce qu'on appelle mémoire qui est concerné ou qui concerne carrément les gens qui finissent les études. Il devait faire les rapports. Il devait faire un rapport, peut-être même un TFC. Vous voyez un peu. C'est qu'avec le nouveau système, quand on dit mémoire, là on ne comprend pas. J'ai lu un professeur de l'université de Lubumbashi qui a lancé cet article dans les journaux universitaires. Okay. Et vous marchez presque dans la même longueur d'onde. Selon lui, le système LMD, comme on dit, L, licence, M, master, et puis D, doctorat. Donc si vous finissez votre premier cycle, les licences, vous êtes censé faire un rapport. Vous pouvez faire un rapport qu'on appelle rapport de stage, comme on le faisait. Là, tu déposes carrément et c'est simple. Parce que déjà, l'inconvénient, non seulement on ne sait pas ce qu'ils défendent. Mémoire ou TFC, première question, que les amis 3 ans peuvent répondre à la maison. Deuxième cas, c'est beaucoup, ce qui est vrai que beaucoup n'auront pas le temps de continuer les masters. Soit disant, j'ai déjà fini. Même dans l'ancien système Christian Banzé, lorsque vous finissez votre période de licence, vos premières 5 bonnes années de l'université, mais il y avait ceux qui continuaient les 2 ans pour être master. Par exemple, qui? Le problème est que... Par exemple, l'assistant Alvin Bassele de l'université de Lubumbashi. Il a fini ses 5 ans comme licencié. Et puis, en électromécanique, il a continué les 2 bonnes années pour être master. Alors, si tel est le cas, félicitations et bravo aussi à ceux qui continueront à la longue. Mais je suis sûr que peu sont ceux qui vont continuer. C'est aussi ça le problème. Il fallait carrément les laisser continuer comme le système là de 5 ans, au lieu de faire encore 2 ans de master après, qu'on dise carrément que quand vous allez finir vos 5 ans là après 3 de licence et 2 de master, là vous pouvez défendre. Parce que même quand M. Israël a répondu à votre question, soit disant il est prêt d'affronter les réalités publiques, je me dis déjà avec 3 ans il est prêt. Vous voyez un peu, avec 3 ans. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui sont licenciés dans l'ancien système de 5 ans. Maintenant, dites-moi, celui de 5 ans et celui de 3 ans, qui est prêt à affronter les réalités de la société? Ça dépend de la sérieuxité. Malheureusement, je ne peux pas entrer beaucoup plus de son côté, mais parce que moi, je ne suis pas victime de ces 3 ans ou bien de ce système-là. Oui. Si nous voulons parler de la médecine avec les nouveaux systèmes LMD comme l'ancien système, le nouveau système que je ne condamnerai pas, parce qu'il y a quand même des avantages liés à ces nouveaux systèmes-là. Mais malheureusement, il y a aussi des inconvénients que moi je trouve un peu graves. Si on n'essaye pas de les toucher, ça sera vraiment grave. Mais par rapport aux avantages du nouveau système, c'est que on aura ce qu'on appelle rajeunissement des professeurs. C'est-à-dire quelqu'un peut finir et du coup, s'il finit licence, master, doctorat, et du coup, il peut avoir cette facilité de devenir professeur d'université. 40, donc moins de 40 ans. Parce que si vous voulez voir aujourd'hui quelqu'un qui peut s'appeler professeur d'université, la majorité sont ceux qui sont même moins de 30 ans avec le nouveau système. Avec le nouveau système, c'est possible. Ça fait partie des avantages de ces systèmes-là. Et on dit aussi faciliter ce qu'on dit les diplômes, même dans d'autres pays. Parce que beaucoup de pays africains, la connectivité des diplômes, adoptent ces systèmes LMD. Maintenant, si tu quittes les Congo avec l'ancien système, tu auras du mal à être accepté là-bas. Alors avec ces systèmes, vous pouvez aller, on peut facilement aussi vous accepter. Donc vous pouvez quitter Kolwezi, à l'université de Kolwezi, même en GD droit, ou bac, comme eux appellent bac 2 droit, et tu pars continuer en bac 3 dans un autre pays. Ouais, là déjà, de ces côtés-là, ça va. Mais malheureusement, les systèmes LMD en RDC, selon moi, est mieux et peut fonctionner bien carrément avec le moyen. Carrément avec le moyen. Oui. Beaucoup plus d'abord, c'est avec les moyens que ces systèmes. Beaucoup plus avec le matériel dans les universités. Avec les matériels, parce que leur point final, ou bien leur point, ce qui fait la différence entre les systèmes LMD et les nouveaux systèmes, c'est par rapport maintenant aux compétences, c'est qu'on dit la partie pratique, en fait. Comme vous à l'université de Kolwezi, à la faculté de médecine, y avait-il de matériel pour faire... Là-bas, nous sommes nobles. À la faculté de médecine, déjà, chaque année, nous avons 1 mois de stage. Dès que vous quittez bac 1 ou bien ancien système G1, vous avez le droit de faire d'abord 1 mois des stages à un hôpital de choix. À un hôpital de choix? Oui. Non, je parle de matériel. Les matériels, comme je vous ai dit, à la faculté de médecine, pour les gens qui auront la chance, c'est là que nous allons laisser, ils auront presque tous les matériels. Nous, à notre époque, on souffrait même. La faculté, on souffrait quand même. Oui. Même le moment, il n'y a pas. Les courants. Le moment, il n'y a pas. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Pour le moment, les choses sont bien organisées à la faculté. Alors, félicitations aux autorités de la province et aussi aux autorités de la faculté de médecine.
Christian qui Banzé, fournissent les efforts Merci. pour que cette faculté tienne debout. merci. Rentrons au sujet. Ok. Vous êtes médecin aujourd'hui. Mhm. Alors dites-nous, pour les nouveaux systèmes éducatifs, il faut faire 3 ans pour être licencié. Ok. À la médecine, c'est comme ça que se présente l'échéance. À la médecine, avec donc bac 1, bac 2, bac 3, vous finissez ça, vous êtes obligé de commencer les masters. C'est ce que j'ai remarqué parce qu'il y a les gens de bac 3 médecine. Si vous finissez bac 3, vous êtes qui? À médecine, Oui. bon, c'est le point que je vais toucher. Oui. Parce qu'à médecine, j'ai même des petits, je peux dire, hein, mes petits frères scientifiques qui sont en bac 3, comme monsieur Israël. Ils devraient aussi défendre normalement. Mais ce que j'ai remarqué, ils n'ont pas défendu si c'est leur mémoire. Parce qu'ils devraient aussi être, si c'est gradué, je ne sais pas si c'est quoi en médecine. Maintenant, ils n'ont pas fait. J'ai compris une chose là-bas. Parce que je me suis renseigné, ils ont dit, en médecine, vous finissez bac 3, vous commencez Master 1, 1, Master 2. Master 2. À partir de là, Master 2, tu peux défendre. Et ce qu'on appelle doctorat en médecine, ce sont maintenant des spécialités. Là, je parle de spécialisés parce que les pays ou notre pays a maintenant besoin de spécialistes, pas de généralistes. Malheureusement, moi, ce qui est vrai, je suis généraliste. Mais je ferai un effort de me spécialiser. Mais avec le nouveau système, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Donc, les doctorats, là, c'est maintenant la spécialisation. Donc à la médecine, il faut faire 5 ans. À la médecine, il n'y a pas question comme droit, comme économie. Déjà à 3 ans, bac 3, tu défends et appel mémoire, mais malheureusement, c'est un TFC. C'est un TFC. Ouais. De l'autre côté. Mais en médecine, je n'ai pas remarqué ça. Raison pour laquelle j'ai redit encore félicitations à cette faculté, au moins qui est sérieux dans le pays. Voilà, j'ai vu que Kambili, vous avez fait 5 ans à l'université. Est-ce le bon choix de continuer avec les nouveaux systèmes éducatifs, faire 3 ans et puis devenir licencié en économie? Est-ce que la matière sera accumulée comme prévu ou comme il se doit? Merci pour la question. Je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de clarifier les choses. Ok. En ce qui concerne le nouveau système qui est bien LMD et l'ancien système, il ne faut pas qu'on soit pessimiste ou bien Optimiste. extrémiste Oui, extrémiste. de dire que ça va pas marcher, ça va pas aller, non. Nous sommes en face des 2 systèmes éducatifs. C'est que nous sommes en face des 2 systèmes d'études. L'ancien système, j'ai aimé de la manière dont notre médecin a chuté. Il a dit que nous, de l'ancien système, nous sommes généralistes. Et ce n'est pas, ce ne sont pas des hypothèses, c'est la réalité qui amène. C'est que nous sommes généralistes, c'est-à-dire que nous avons un bagage qui est un peu plus vaste que ceux de l'ancien système et que ceux du nouveau système. Mais l'avantage avec le nouveau système, c'est qu'ils touchent déjà la spécialisation. Et ils vont directement à la spécialisation. C'est-à-dire que si quelqu'un est appelé, par exemple, comme nous autres, à faire la douane, à faire, je ne sais pas moi, le marketing, c'est qu'on touche déjà au domaine où il doit se spécialiser. C'est là aussi l'avantage. Et ce qui ne va pas avec ce nouveau système, il est bien, mais il y a un petit bémol que nous devons essayer de corriger. Vous allez faire le constat avec moi, c'est que la plupart des institutions ou la plupart des universités qui ont ce système-là, ce ne sont que des institutions privées. Toutes les institutions de l'air licence ici. Toutes les institutions. Oui. Mais ceux qui ont abordé, c'est ceux qui ont commencé en premier, ce ne sont que des institutions privées. Bien que les institutions publiques ont suivi par après. Et quand vous essayez d'essayer de peser, vous allez vous rendre compte que les institutions privées sont en avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de s'équiper. Ouais. Ils ont pris le temps Premier de problème, réunir. l'équipement. Très Voilà. bien. Ils ont pris le temps de réunir les professeurs compétents par rapport à ces nouveaux systèmes. Ce qui n'est pas le cas avec les institutions publiques. Ok. Comme nous, par exemple. Parce qu'avec le système LMD, c'est un système qui a beaucoup déjà des filières, qui a beaucoup de spécialisations. Qui veut dire beaucoup de spécialisations. Même beaucoup de cours. Voire même beaucoup de cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi une masse de professeurs. Ce qui n'est pas le cas avec l'ancien système. Déjà, nous avons un sérieux problème. Nous avons une difficulté avec le professeur, nous avons une difficulté avec le cours. C'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en RDC. Au lieu que le professeur nous donne le cours, ce sont maintenant les assistants qui nous donnent le cours. Tel que je suis là, je peux aussi avoir un cours que je ne vais pas aller donner à la faculté. C'est qu'il y a déjà un problème que nous mettons entre parenthèses. Certains, vous allez continuer. Oui. Il y a un professeur qui disait Oui. le système LMD c'est étudié autrement. Oui. Donc l'étudiant donne
de son effort. Oui. Et puis le professeur viendra juste pour expliquer le superficiel. Ne pensez pas que c'est un danger. Parce que le professeur va commencer à dire, nous sommes dans les systèmes LMD, je vous donne juste la caricature du cours et puis je pars. Non, ça ce sont ce qu'on appelle des rumeurs et peut-être des Ce sont commentaires. les évidences. Bon, ce que nous devons retenir par rapport au système LMD, c'est quoi? C'est que le système LMD est là pour la spécialisation. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, qu'on doit même inculquer à nos étudiants et aux personnes qui aspirent à ces systèmes-là. C'est un système de spécialisation. Je suis pour et je suis aussi contre ces systèmes. Pourquoi? Parce que le problème de ces systèmes, ce n'est pas je dirais comment, la qualité de la matière, non. C'est plutôt l'environnement ou bien je dirais comment, l'espace dans lequel on doit communiquer ces systèmes-là. Parce que vous allez vous rendre compte, j'ai même fait le parallélisme ici, c'est que les institutions privées ont beaucoup plus de l'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier la question et de réunir les moyens qu'il faut pour rendre ces systèmes-là possibles. Ce qui n'est pas le cas avec nous de l'ancien système. Parce que figurez-vous, nous on va pour un seul domaine, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a même 10 cours, 20 cours, juste pour aboutir à donner une seule solution pour un seul cours. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec le système LMD. Ce système est là pour la spécialisation. C'est-à-dire que si moi je suis du droit ou de la médecine, c'est que le domaine dans lequel moi j'aspire, on me forme dans ce domaine-là et avec des petites notions complémentaires et j'évolue. Selon vous, en économie de gestion, ceux qui peuvent faire 3 ans vont accumuler de la matière comme vous. Ils vont accumuler de la matière, bien évidemment. Mais seulement que nous devons définir le cadre dans lequel il doit recevoir cette matière. Je peux donner un petit exemple. Je prends par exemple avec nos universités de la place, qui sont les universités des institutions publiques. Oui, il y a des professeurs, oui, il y a des assistants, oui, il y a les cours, il y a la matière, oui. Mais seulement que le cadre et l'environnement dans lequel nous devons recevoir cette matière-là pose problème. Et ça détruit même l'enthousiasme de l'étudiant. Vous voyez. Et quand vous prenez celle du système LMD, que l'étudiant d'abord étudie dans de bonnes conditions et ça pousse sa réflexion loin et ça développe aussi un certain mental. Très bien. Israël Kassongo, il est désormais licencié en droit LMD. Les preneurs justement du LMD, vous êtes déçus de ce système? Alors, merci beaucoup. Je crois que j'ai vraiment été chargé par des arguments que je dois... Ou par des attaques? Pas des attaques, mais des arguments que je me retrouve dans l'obligation de relayer. Déjà de base, je vais commencer avec l'intervention de M. Christian. Il a dit que nous, ou les gens qui ont fait 3 ans des licences pour les systèmes LMD ne sont pas ou n'étaient pas éligibles à défendre leur travail scientifique. Chose que je remets en question tout en commentant comme suit. Vas-y. Le système LMD est une réforme dans le système éducatif national. C'est une réforme dans quelle mesure? C'est une réforme, ce n'est pas un système qui est venu et qui s'est retrouvé en conflit avec un autre. Mais c'est un système qui est venu pour réformer un qui existait déjà. Dans quel sens? Nous avons étudié pendant les 3 ans des cours que ceux qui sont de l'ancien système pouvaient voir en L1 ou en L2. Donc dire que nous n'avons pas eu des connaissances nécessaires pour parvenir à défendre les mémoires n'est pas affirmatif. Et j'ai beaucoup aimé, vous avez rebondi sur ces propos avec une seule phrase qui a tout balayé. Vous avez parlé du sérieux de l'étudiant. Oui. Le sérieux de l'étudiant. Le système LMD est un système, bien que étant confronté à beaucoup de difficultés ou de défis dans son application en RDC dans des universités, puisque par manque peut-être des outils informatiques, de la connexion Internet dans des universités, c'est un système qui met l'étudiant au centre de sa formation. L'étudiant est beaucoup plus sur le terrain. L'étudiant est beaucoup plus sur le terrain. Et nos professeurs et nos enseignants, nos encadreurs n'ont pas voulu jeter de l'opprobre sur ces systèmes dans son application. Ils ont fait de leur mieux
pour que même en l'absence des outils informatiques ou de la connexion Internet, que nous puissions bien étudier dans ces systèmes. En multipliant les travaux scientifiques, c'est qui envoie beaucoup plus l'étudiant sur terrain et qui lui permet d'acquérir des connaissances de façon pratique dans les matières qu'il étudie dans l'auditoire. Est-ce que vous avez côtoyé ceux de l'ancien système éducatif? Nous avons côtoyé ceux de l'ancien système éducatif, malheureusement, toujours ayant un complexe de supériorité. Un complexe de supériorité. Donc, ils disent que vous êtes inférieur. vous savez, moi j'ai toujours senti de l'acharnement contre nous. Même lorsque nous avons exercé comme délégués facultaires, Oui. nous étions, on dirait, séparés. On dirait que nos compétences étaient limitées. Ils étaient à son des petits. Mais nous, quand même, on a eu la légitimité de toute la faculté des aînés, puisqu'on a toujours été courtois et respectueux envers eux. Ok. On reconnaît leurs droits d'aînesse, mais on fait ce que nous devons faire. Donc dire que nous du nouveau système, nous ne méritons pas de défendre nos travaux scientifiques, c'est pas vrai. On a étudié normalement, on a condensé certains cours. C'est la sérieuseté de l'étudiant qui implique s'il est capable ou pas. Est-ce que vous organisiez des journées, des colloques scientifiques, vous, ceux du nouveau système et ceux de l'ancien système? Malheureusement, ça n'a pas été fait lorsqu'on devait organiser. On le faisait pour toute la faculté, mais on n'a jamais eu des colloques ou d'ateliers scientifiques qui nous met sur une même table où nous discutons du parallélisme entre l'ancien système et les nouveaux systèmes. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre... Bon, la différence peut être là. La différence, oui. Oui, la différence est là par rapport au temps et au nombre d'années. Oui. Mais cette réforme a fait que on a, au lieu de kilométrer les parcours académiques des étudiants, ils ont donné le bien fondé de ces systèmes. En un laps de temps, on peut acquérir des titres universitaires élevés comme master, docteur. Je rappelle aussi que je suis candidat déjà au master en droit public, oui, à l'université d'Écologie. Ce qui va faire que moi qui va faire les masters, je vous rassure que je ne serai pas égal à un licencié de l'ancien système. Ça, je vous rassure. Non, mais c'est une vérité. C'est une évidence. C'est une évidence qui sera peut-être dure à gober. Je salue en passant le fédéral de Nojek, Israël Mutombo. C'est un ami, surtout un grand frère. Israël Mutombo porte votre nom? Israël Mutombo. Il a fini à une école dans l'ancien système, mais il est rentré pour faire les masters du nouveau système. Okay. C'est un homme avisé qui a vu que un master du nouveau système et un licencié de l'ancien système ne seront pas pareils. Ils ne seront pas pareils. Et un licencié de l'ancien système doit peut-être chercher un DA pour aller faire les doctorants, mais moi je finis, je peux directement être doctorant en droit. Pour finir avec vous, ceux de l'ancien système, ceux du nouveau système sont tous deux licenciés, n'est-ce pas? Exactement. Alors, en termes d'accumulation de la matière, vous avez un même niveau du quota scientifique? Je ne dirais pas qu'on a le même niveau. Pourquoi? Ça, c'est l'honnêteté scientifique qui m'oblige aussi de reconnaître qu'eux ont été dans le département. Par exemple, chez nous, en droit, il y a le département de droit privé et judiciaire, le département de droit public et le département de droit économique. Je ne peux pas aujourd'hui m'égaler à Kalfan Nyang, héritier, qui est licencié en droit économique, puisque lui, il a eu le temps d'aborder en profondeur les questions liées au droit des affaires, au droit économique, alors que moi j'ai acquis peut-être cette connaissance de façon ramassée, de façon lapidaire, mais lui il est allé en profondeur, tout comme celui qui a fait le droit privé n'a pas une même connaissance que celui qui a fait le droit économique dans la profondeur. C'est comme ça que moi aussi j'ai dit qu'on n'a pas le même niveau. Nous sommes généralistes avec des compétences qu'on peut canaliser dans tout le domaine, dans le droit public, dans le droit privé, dans le droit économique, mais eux sont spécialistes dans une matière. C'est après mon master que je peux me prévaloir de ces titres académiques pour dire que non, je suis master en droit public. On va maintenant, puisque si vous allez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que les cours qui sont dispensés au niveau des masters, ceux de l'ancien système ne les ont pas étudiés. Maintenant, en quoi on peut être égal? Mais pour le moment, je reconnais que ceux de l'ancien système... Donc vous avez étudié les cours que ceux de l'ancien système n'ont pas étudié? Non, au niveau des masters. Oui.
Au niveau des masters. Oui, au niveau des masters. Ce qui fait déjà que, donc, que les complexes de supériorité ne fassent pas croire aux gens de l'ancien système que si vous êtes appelé licencié, au même titre que quelqu'un qui a fait 3 ans, c'est un conflit ou je ne sais pas, on vous a rabaissé. On ne vous a pas rabaissé. C'est une réforme. Le monde est en train d'évoluer. On ne peut pas rester attardé sur un système qui est archaïque, non. Maintenant, pour chuter avec vous, oui, au regard du parallélisme que vous venez d'énumérer ici, oui, entre l'ancien et le nouveau système éducatif, quel est le système qui vaut son pesant d'or? Tous les deux. De la formation de l'étudiant. Tous les deux. Beaucoup plus. Tous les deux, beaucoup plus. Les systèmes LMD. Pourquoi je dis ça? Puisque les systèmes LMD est beaucoup plus pratique. Oui. Surtout s'il y a une chose sur laquelle je dois marteler, c'est réunir les conditions de l'effectivité de ces systèmes. Okay. Si nos universités peuvent réunir toutes les conditions pour que ces systèmes soient vraiment effectifs, ça sera un très bon système qui ne va pas jeter en pâture ce qui a été l'ancien système, mais qui va aussi apporter un plus dans le système éducatif congolais. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que le nouveau système est plus bon que les systèmes que Monsieur Zévic Kambili a étudié pendant 5 ans. C'est un homme très intelligent. En l'écoutant parler, même Monsieur Christian Banzé. Donc on n'est pas dans cette logique de confrontation. On est dans une logique d'un système qui a été et d'un autre qui est venu réformer, c'est tout. Très bien. Christian Banzé, 5 ans à l'université et puis devenir licencié en médecine. Est-ce que ça va produire des bons médecins? Déjà que vous avez posé une bonne question, encore une fois, j'ai salué d'abord tous les médecins qui me suivent, tous nos chefs, nos mentors qui nous écoutent depuis leur quartier, leur maison, leur avenue. Mes salutations s'adressent chez vous. Alors cette question, je ne pensais pas ça quand j'ai venu. Ma question était celle de savoir pourquoi les gens des Bac 3 médecine n'ont pas défendu leurs travaux comme les autres facultés. J'ai aimé comme Israël a dit, oh non, ancien système, nouveau système, tout ça. Je me disais déjà que c'est une... Bon, en bref, hein, les trucs là des anciens systèmes ou nouveaux systèmes, c'est mieux que ça existe, même en médecine. Ils peuvent même commencer à défendre en Bac 3. Mais la médecine reste un peu sérieuse dans l'angle où, si tu finis en Bac 3, tu ne peux pas défendre. Mieux de continuer, même si tu défendais, tu vas faire quoi et où? Et on va t'appeler comment? Parce que ça s'appelle licencié en droit. Même les pharmaciens, les gens qui font les accouchements et autres, là, les infirmiers, et c'est là-bas. Je ne sais pas aussi s'ils ont leur système LMD. Parce qu'il y a aussi des formations en pharmacologie. Parce que vous êtes quand même généraliste, vous pouvez être pharmacien, vous commencez à vendre. Là, c'est en médecine. Je suis généraliste en médecine. Parce que l'infirmier ou les gens qui font l'ISTEM, c'est aussi autre chose. Et ils sont là pour. Il y a ceux qui font les soins infirmiers. Vous devez commencer à piquer les gens dans les quartiers. Non, ce n'est même pas ça le travail d'un médecin. Piquer quelqu'un ou bien mettre l'avocat, ce n'est pas un acte médical en fait. Alors, à la médecine, déjà, à 3 ans, tu ne peux pas défendre comme à l'économie, comme RI ou SPA, comme les gens de l'économie ou des droits. Là, tu ne peux pas défendre. C'est que là, on laisse carrément les gens continuer. On s'est dit, ici, on ne veut pas des prématurés. En fait, comme déjà, il y a un problème de prématurité. Donc, il a fini déjà dans 5 ans. Il a fini. Au lieu de faire ce sont des prématurés scientifiques en fait. En médecine, ça n'existe pas. On laisse carrément quelqu'un suivre son cursus, bien que c'est le même cours. Ce que j'ai aimé, c'est que les cours, c'est que nous on étudiait en G2, en G3, et les voient directement. L'anatomie que nous avons étudié en G2, et voient ça déjà en bac 1. C'est qu'on étudiait les trucs là, les anapathes, anatomie, physiopathes et autres là. Et voient déjà ça avant. C'est un avantage. Alors, mais ce que moi je connais, c'est que c'est dans leur faculté, mais Israël et les autres là, les gens qui Bac 3, Bac les autres là. S'il vous plaît, quand vous finissez, c'est là qu'il y a un problème. Vous finissez les cycles ou vous finissez les études? Parce que quand on dit test de fin d'études, là peut-être nous, les 8 ans, parce que quand on prend les 3 ans de M. Israël, les 5 ans de M. Jévic, c'est moi en fait. Vous allez prendre des ce système-là en médecine ne marche pas. Nous, chez nous, tu finis carrément et tu deviens un monsieur normal. Et déjà, on le laisse d'abord déjà. Mais il vous reste la spécialité. La spécialisation, là maintenant, ça dépend de moi. Donc vous n'avez pas encore fini les études?
Les études, j'ai déjà fini. La spécialisation, là, ça ne cadre pas maintenant avec la faculté. Là, c'est moi-même. Même si je vais déjà, les spécialistes ne sont pas beaucoup dans la ville. Je salue d'abord quelques spécialistes. Hein. Je parle par exemple, les docteurs qui est spécialiste. Pardon? Vous avez 30 secondes. Merci. Alors, dans 30 secondes, si je peux, c'est la dernière parole, bien il y aura la dernière parole. La dernière. Bon, pour conclure, chers parents et tous ceux qui me suivent présentement, je vous demanderai quand vos enfants finiront leur cycle qu'on dit secondaire, hein, leur études humanitaires, orientez-le à la faculté sérieuse, à la faculté noble qui est la médecine pour aider. Parce que nous ne sommes même pas dans la justice et il n'y a pas du travail. Donc là-bas, eux-mêmes peuvent se procurer du travail. Un point, un trait, et je vous remercie. Merci, Jévic Kambili. Quel conseil que tu peux lancer justement à tous les aspirants ou encore à tous ceux qui sont dans le nouveau système éducatif dans la faculté de l'économie? Merci. Voilà, je vais aller très rapidement. En passant, je vais saluer l'assistant Emma Kassongo, lui qui a permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui en économie. Et le conseil que je peux donner aux familles, c'est que vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, vous n'arrivez pas à prospérer financièrement. Makuto Kopanapotea, je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, apprenez à vos enfants à mieux gérer vos richesses déjà aujourd'hui et inscrivez-les dans des facultés qui sont très nobles, des facultés qui savent voir l'avenir. Ce sont comme la faculté de l'économie, c'est une faculté qui vous permet de voir clair dans la vie. Même donc vous n'êtes pas borné. Voilà. Même pour faire les droits, même pour faire la médecine, c'est que vous devez voir clair. Alors la richesse vous ouvre les yeux. Et la richesse vous permet d'atteindre des horizons que vous ne pouvez pas. Mais avec la faculté de l'économie, c'est possible. Merci à vous, M. Jévic Kambili, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Christian Banzé d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci également à M. Israël Kassongo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Vous étiez très nombreux en train de le regarder de part et d'autre. Et salut Joël Kalamba pour la supervision de cette émission. Maxime Kainga nous a programmé. Adonai Mwanzé était à la transmission radiophonique. De l'autre côté, la régie finale, on a vu la dextérité de Hervé Lumbi, Arambine, Adonai, justement grâce à Ngossa, et ainsi que la dextérité de Shadrach Kayombo. Devant la caméra et au micro, je m'appelle Lazer Kabila. Merci de rester fidèle à la chaîne des sports. Retrouvez-nous en rediffusion ce dimanche et le mardi prochain. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés ici à la chaîne des sports. Au revoir.